Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler du Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota qui s'est qualifié, donc qui faisait partie des 24 meilleures équipes, mais qui n'est pas allé très loin dans les playoffs et dans les pré-playoffs. Le Wild du Minnesota qui a un noyau vieillissant, mais Bill Guerin, le directeur général, a fait partir quelques vétérans de son équipe. Quelques vétérans sont partis, et d'ailleurs des vétérans un peu phares de cette équipe qui étaient là depuis quelques temps. On pense surtout au capitaine Mikko Koivu, mais aussi à Eric Staal. Ça va nous permettre de voir quelques espoirs arriver dans cette équipe. On pense aux Russes Kirill Kaprizov, 23 ans, mais aussi à Marco Rossi. Marco Rossi qui a explosé la OHL, 56 matchs, 120 points, 39 buts et 81 passes. Est-ce que Marco Rossi va jouer? Ça, c'est la grande question. Il faut savoir que s'il joue plus de 10 matchs, le Wild perdra une année de contrat jeune. Donc une année de contrat qui coûte quasiment rien. La question, c'est de savoir si Marco Rossi va jouer plus de 10 matchs cette saison avec le Wild du Minnesota. Et on va aussi se poser la question, donc dans cette attaque, qui va prendre la place de premier centre. On a beaucoup de joueurs qui pourraient accéder à cette place parce qu'on ne sait pas trop. Le nouvel entraîneur Dean Evason a de la possibilité, même si c'est pas excellent, même si c'est pas des super premiers centres. On aura peut-être Joel Eriksson-Ek, Nick Bonino, Victor Rask, mais tout le monde pense que le premier centre de cette équipe, ce sera l'ex-joueur des Sabres de Buffalo la saison dernière, Marcus Johansson. En parlant toujours de cette attaque, on regardera avec attention la qualité de jeu de Kevin Fiala. Est-ce qu'il va faire la même chose qu'à la fin de la saison dernière où ce jeune homme a explosé? 24 ans, je rappelle, Kevin Fiala, le Suisse. Fin de saison incroyable, 18 matchs, 14 buts et 12 passes pour un total de 26 points en 18 matchs, ce qui est vraiment très très bon. Maintenant, on va parler de la défense qui est plutôt pas mauvaise, on peut le dire. La direction a signé Jonas Brodin pour 7 ans. On peut voir aussi qu'en défense, il y a Ryan Sutter et Spurgeon qui sont là depuis quelques temps et qui sont de bons défenseurs. Et on a aussi Matt Dumba qui est très très bon, surtout en power play. C'est un très bon quarterback. Maintenant, ils vont avoir un problème en fin de saison. Il faut savoir qu'il faut protéger des joueurs pour la draft d'expansion de Seattle et qu'ils ne pourront pas protéger tous leurs défenseurs. Et avec ce contrat signé pour Brodin de 7 ans, beaucoup d'experts pensent que Matt Dumba sera échangé pendant la saison. Et ça serait vraiment une grosse perte pour le Wild du Minnesota, car c'est un très très bon défenseur. Et on passe aux gardiens, et là, c'est là que ça pêche. Bon, avant, ils avaient Devon Dubnyk, qui était un bon gardien, mais dans la moyenne. Et là, ils ont récupéré à la place Cam Talbot qui avait fait une très très bonne saison avec les Oilers d'Edmonton, mais ça date d'au moins 3 ans. Et depuis, moi, je trouve que ce gardien n'est vraiment pas terrible. En plus, comme gardien numéro 2, ils avaient l'expérimenté Alex Stalock, mais qui s'est blessé et qui ne jouera sûrement pas de la saison. Ils ont d'ailleurs signé Andrew Hammond, 32 ans aussi. Donc, c'est vraiment un panel de gardiens très vieillissant. Et le seul jeune dans tout ça, c'est Kaapo Kähkönen, un Finlandais, mais qui n'a pas touché la glace depuis quelques mois, si ce n'est quelques années. Donc, niveau des gardiens, ça va être un peu problématique pour le nouvel entraîneur Dan Evason. Moi, je trouve que c'est très très faible de ce côté-là. Je vais vous parler de mes prédictions, comme on a pris l'habitude. Les prédictions pour le Wild du Minnesota sont pas si catastrophiques que ça. Ils sont donc dans cette division Ouest, la division Ouest qui va, à mon avis, être cooptée par Vegas et Colorado, mais il reste de la place dans cette division Ouest. Et je pense que le Wild fait partie de ces équipes qui va pouvoir se battre pour la 3e, 4e place. Et ils ont une possibilité avec leur bonne défense et quand même des joueurs comme Fiala qui tournent vraiment très très bien, qui nous ont montré qu'ils étaient capables d'être des joueurs dominants. Ils ont une possibilité d'aller attraper cette 4e place qualificative dans cette division de l'Ouest. Tout n'est pas si sombre que ça du côté du Wild du Minnesota. Maintenant, je vais vous montrer comme on a pris l'habitude le maillot reverse Adidas de cette équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire
ou surtout la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine présentation qui sera le Canadien de Montréal. Allez, ciao!